Karl Falkenberg, vous êtes la voix de la Commission européenne au sein de ce panel. Vous allez vous exprimer. Vous venez du département environnement il y a quelques années. Pouvez-vous nous parler de votre expérience à la Commission européenne? Quel est votre avis sur ce Green Deal? Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vrai, j'ai été un eurocrate toute ma vie. J'ai été en charge ces 6 dernières années au sein de la Commission européenne de l'environnement et aussi en partie du climat. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit concernant la crise dans laquelle nous nous trouvons, à laquelle nous faisons face. Il y a le changement climatique qui prend des proportions incommensurables. On perd en biodiversité plus vite que jamais. Nos eaux sont polluées. La canicule a même tué des personnes en Europe. 400 000 personnes ont été victimes, selon les estimations, de la mauvaise qualité de l'air. Donc les conséquences sont très vastes. Et ce que je veux vous dire pour ma contribution aujourd'hui, c'est que les enjeux sont au Parlement européen. Le Parlement européen est une composante essentielle du processus législatif en Europe. J'ai été régulateur. Je parle de moi comme d'un junkie législatif, mais dans toutes mes années de travail, il n'y a pas eu un seul engagement volontaire de la part de l'industrie. Cela fait 40 ans que je suis dans le métier. Pas une seule promesse de l'industrie, engagement volontaire, n'a été tenue. On a eu un premier paquet climatique. On avait l'objectif de 20% d'émissions de CO2 en moins. 20% d'efficacité énergétique en plus et 20% d'énergie renouvelable en plus. 2 de ces 3 objectifs ont été ancrés dans le cadre législatif. 20% de réduction des émissions de CO2 et 20% d'énergie renouvelable pour 2020. On est d'ailleurs sur la bonne voie s'agissant d'atteindre ces objectifs. Le 3e objectif concernant l'efficacité énergétique n'a pas été transposé, traduit en objectif législatif et on va clairement échouer à atteindre cet objectif. Donc tous ceux qui pensent que l'on peut avancer simplement en comptant sur la bonne volonté des 500 millions d'Européens et qu'ils changeraient leur comportement, ou sur les milliards d'habitants de la planète, eh bien, on se trompe. On a besoin d'une approche réglementaire. On aura besoin de moyens financiers pour avoir un véritable changement. Et tous ceux qui vous disent le contraire, qui disent qu'il y a de la surréglementation, quand on dit que dans les zones municipales, une voiture ne doit pas dépasser 30 km/h, je ne pense pas qu'aucun parlementaire ou homme ou femme politique diront on va organiser une conférence et nous espérons que tout le monde respectera cela. Non, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des réglementations, on met aussi en place des systèmes de vérification, de contrôle. Comme on l'a appris avec le dernier scandale diesel, c'est bien que l'Union européenne décide des niveaux d'émissions, mais s'il n'y a pas de contrôle, malheureusement, nos industries trouvent des moyens détournés pour passer outre ces réglementations. Et ils ne respectent pas l'état de droit même. Ils pensent qu'ils ont le droit de se comporter de la sorte. Donc, ce que nous devons faire ensemble, ici, dans ce Parlement, c'est de travailler à construire des majorités
qui vont se battre pour que les décisions réglementaires nécessaires soient mises en place et pour augmenter les moyens financiers à notre disposition pour qu'on puisse gérer cette transition sans précédent. Vous avez entendu parler des objectifs de développement durable, des ODD. Et moi, je veux vous parler du changement climatique dans le cadre de ces ODD, parce qu'on a besoin d'un monde durable et on doit éviter, en se concentrant simplement sur le climat, mettre à mal d'autres éléments tout aussi importants, comme l'approche sociale également. On a besoin de cette approche globale pour avancer. Le plus grand groupe au sein du Parlement a fait valoir qu'il fallait des changements volontaires concernant le changement climatique. Et ce n'est que le deuxième plus grand groupe au Parlement qui milite pour un changement réglementaire. Et c'est d'ailleurs ce groupe qui nous invite ici aujourd'hui et je suis ravie d'être présent. Mais si nous voulons que nos sociétés comprennent la mesure de l'urgence de la situation, si l'on veut avoir des conditions de vie digne de ce nom sur cette planète que nous partageons avec des milliards d'individus, eh bien, il faut établir des règles, des limites. Qu'acceptons-nous comme un comportement de consommation durable? C'est essentiel que le Parlement européen continue ses travaux, discute avec les autorités nationales au niveau aussi des municipalités, là où les décisions sont prises. Il faut contrôler la Commission et il faut aussi nous assurer qu'on reste cohérent dans la poursuite de ces objectifs. Et tout cela doit se faire très, très rapidement. Merci d'avoir organisé cet événement, mais n'oubliez pas, ce n'est pas qu'en belles paroles que l'on va pouvoir apporter un changement. Il faut un processus au jour le jour, réglementaire. Il faut qu'on s'assure que nos objectifs soient traduits en mesures concrètes le plus vite possible. Merci.